Super. Alors, est-ce que tu peux redire comment tu t'appelles? Je m'appelle Ouda. Je suis plutôt venue découvrir un petit peu en fait ce que ça donne en présence, tout l'enseignement qu'on peut recevoir à travers la plateforme. Et je suis quelqu'un qui réagit beaucoup plus en présence, comme je pense la plupart des gens. Et pour moi, c'était une expérience que j'avais vraiment hâte de vivre, hein, parce que le partage, il est différent, la transmission est différente. Et j'avais à cœur, en fait, de m'enrichir, en tout cas, de tout le côté humain que je n'arrivais pas à saisir dans la formation. À distance, c'est pas pareil sur un écran. Voilà. Et puis, entre autres, parce que c'est aussi obligatoire dans le cursus. Oui, bien sûr. Ton expérience de la pratique jusqu'à présent dans le stage, comment ça se passe? Jusqu'à maintenant, elle était très floue et inadaptée. Et puis ce matin, ça s'est beaucoup plus posé avec tout ce que l'enseignant a abordé dans la posture, dans les différents points qui aident à l'assise, à la posture, au maintien, à la verticalité. C'était beaucoup plus éclairant ce matin. Et du coup, je suis très fière d'avoir vécu cette matinée parce que c'était très enrichissant. Et d'avoir appris en même temps, pratiqué en même temps et cherché ensemble, c'est vraiment une dimension magnifique à vivre aussi. Le fait qu'il y ait des questions et tout ça? Oui, oui. Qu'il y ait des questions et puis qu'on soit suffisamment nombreux en fait pour que même s'il n'y a que 5 ou 6 questions, mais c'est souvent, comme par hasard, les mêmes qu'on se pose. Et ça, c'était génial, ça. Ouais. Est-ce que tu sens, là, bon, le stage, on est à peu près au milieu, est-ce que tu sens que quelque chose a bougé dans ton rapport aux autres, par exemple? Tu vois, les autres gens qui sont là, on parle beaucoup que c'est une pratique relationnelle. Est-ce que tu sens, toi, quelque chose qui se serait passé pour toi? J'avais beaucoup d'appréhension avant de venir parce que justement, je me considère comme une personne un peu coupée des autres. J'ai beaucoup du mal à m'intégrer dans des groupes facilement et tout ça, mais depuis que je suis arrivée ici, je trouve les personnes très bienveillantes, très accueillantes, souriantes à mon égard et je me sens acceptée au sein du groupe sans être dans un groupe. Et ça m'aide beaucoup. Et les paroles, les discussions sont simples, elles sont alignées parce qu'on parle un petit peu, à peu près des mêmes choses. On a à peu près, malgré nos diverses expériences, on voit bien qu'on a à peu près les mêmes aspirations. Et vraiment, c'est enrichissant, ça fait du bien, c'est nourrissant. C'est nourrissant. Moi, je pensais plus en souffrir que ça. Mais c'est tout l'inverse. Après, j'ai eu des petits moments où j'avais besoin de me replier un petit peu. Et ça aussi, c'est très bien vu. Parce que ailleurs, le repli n'est pas forcément bien vu. C'est perçu parfois comme une envie de se couper à l'autre ou un rejet de l'autre et tout ça, alors que là, je sens que rien qu'en observant, que chacun respecte le rythme de l'autre. Et ça c'est apaisant. Ouais. Parce que de voir les autres s'autoriser, ça donne le droit et l'envie en fait de s'autoriser aussi à être juste ce qu'on est en fait. Tu parlais d'une aspiration commune. Qu'est-ce que tu dirais, alors peut-être commune, je ne sais pas, mais du moins de ton aspiration à toi. Quand tu
Quand tu viens pratiquer la méditation, enfin, en un mot, pourquoi tu médites? C'est quoi ton inspiration? Mon inspiration première, et je l'avais oubliée, elle s'est réveillée ce matin, c'est vraiment de faire la paix avec moi-même, de me réapproprier mon corps, d'être en paix avec mon corps. Et c'est pas facile du tout, mais c'est mon aspiration en tout cas. Parce que je suis beaucoup dans le déni, même si je le suis moins, mais le corps c'est problématique pour X raisons pour moi, dans mon expérience. Et j'étais dans un certain confort, même dans ma pratique, de me dire « Oh, mais je peux très bien, en fait, garder mon rapport à mon corps tel que je suis et méditer. » Mais en fait, je me suis réveillée ce matin, lors de l'enseignement et de la pratique, en me disant « Non, non, en fait, tout se passe dans le corps et c'est important de faire la paix avec, en fait. Et j'ai mesuré, en fait, l'ampleur, en fait, de la tâche et du coup l'ampleur du déni. Et c'est pas une mince affaire, mais c'était une inspiration très réfléchie au départ, que j'ai vite oublié parce que je voyais le côté laborieux de la chose. Et puis j'étais un peu seule dans mon coin, donc face à l'enseignement à distance, puis à l'enseignement de Sylvie, et c'est tellement vibrant de joie et d'un rapport simple et sain au corps que ça rentre en résonance avec l'inverse chez moi. D'ailleurs, j'ai eu certaines tristesses qui m'ont traversée et tout ça. Et oui, c'est quelque chose que je ne peux pas avoir avec de la théorie, même un peu plus poussée, même en lisant des livres. Puis même, c'est pas c'est une dimension qui est autre, parce qu'en thérapie, on peut avoir une autre dimension par rapport à ce rapport au corps, mais dans ce séminaire, dans ce stage, c'est un autre rapport aussi, qui laisse d'autres ouvertures. Et ça, c'est précieux. Je ne le savais pas avant de venir, mais c'est bon à découvrir. Ben, merci beaucoup. Merci à toi.